Au bord du bassin où j'ai pied, l'eau me terrorise. Je la fixe, bleue tromperie, peuplée d'endormeuses créatures à griffes effilées. Trop de néons braqués sur moi. À la maison, je ne prends que des douches dans la pénombre, car ce serait trop de gaspillage d'eau et d'électricité, et je n'aime pas ça. Le professeur de sport nous pousse, en plaisantant. Je suis sur le précipice d'un sanglot. C'est joli ça, je suis sur le précipice d'un sanglot. Non mais vous avouerez quand même que tandis que je me dénude, c'est bien plus beau que tandis que je me dessape ou tandis que je me mets à walper. Pour un roman. Quand j'avais 7 ans, j'étais fasciné par les chambres des filles. Je trouvais que c'était comme un magasin de jouets mais mystérieux. On se demandait toujours ce qu'il y avait à l'intérieur, on n'y allait jamais, on allait toujours dans la chambre des copains, quoi. Et les chambres des filles, c'était vraiment... ça paraissait rangé, déjà. Et puis, plein de boîtes mystérieuses, qui pouvaient peut-être nous faire passer dans un autre monde. Et puis après, vers 14-15 ans, on est intéressé par savoir ce qui se passe dans la tête des filles. Plein de boîtes mystérieuses, qui peuvent nous faire passer dans un autre monde. Et ensuite, à 20 ans, et après, on est intéressé par le cœur des filles. On se demande ce qui s'y passe. Quelle boîte on peut y trouver? Ce que recèle une chambre de fille. Eh bien, il y a un peu pas mal de réponses là-dedans. C'est-à-dire que dans ce livre, on entre un peu à la fois dans la tête, à la fois dans la chambre, et à la fois dans le cœur. Alors l'idée de départ est plutôt originale, c'est une romancière, une prof qui vient d'écrire son premier roman, et qui vient le présenter à la télévision, et tout le roman, ça va être sa peur, sa frayeur, ses angoisses, toutes ses pensées pendant qu'elle est sur ce plateau de télévision, et également les pensées de tous les personnages qui sont autour d'elle, soit qui la regardent à la télévision, qui font partie de son entourage, soit des personnes qui l'ont croisée dans sa vie, soit les personnes qui sont sur le plateau, un acteur, un homme politique, et ça fait comme un kaléidoscope en fait de pensées, de personnages assez carnassiers vis-à-vis de la peau de cette héroïne. Ce qui est beau dans ce roman, c'est qu'il engage la peau, c'est une question de peau. La narratrice se dénude, se dévoile, elle se livre, elle montre sa peau. Elle redoute un blogueur qui n'a qu'une idée en tête, c'est lui faire la peau. Et les plus belles pages de ce roman, c'est quand l'auteur se met dans la peau des personnes qui sont autour. Une jeune fille qui se fait entraîner lors d'une soirée par des garçons. C'est très dur, très cru et très beau à la fois. Et aussi quand elle se met dans la peau d'un jeune adolescent qui est amoureux de cette prof qui a écrit un bouquin et qui est la narratrice, je pense que c'est des pages vraiment très très belles, vraiment très admirables. C'est aussi vraiment une question de lumière, c'est la lumière intérieure, la lumière de l'auteur, confrontée à la lumière des projecteurs, à la lumière du paraître. Et ça, c'est vrai que c'est difficile quand on est auteur, ou quand on écrit, ou même quand on produit quelque chose, quand on produit de l'art, on génère une lumière. Alors est-ce qu'elle est compatible avec la lumière plus grossière qu'on projette sur nous? Il faut être malicieux, il faut savoir dompter ces deux lumières, à la fois sa lumière intérieure peut-être, et la lumière de l'apparition. Et c'est dans ce petit décalage que réside souvent le malentendu, mais que peut aussi résider l'attraction. Et c'est ça qu'il faut résoudre quand on est auteur, et c'est vraiment très bien expliqué dans ce livre. C'est aussi une question de territoire. Et j'adore parce qu'elle parle de Francis Bacon. Je vais vous montrer, chez Francis Bacon, le peintre, il y a aussi une question de territoire, de douleur intérieure, de cri intérieur face à la représentation, mais aussi également de territoire. Vous voyez là par exemple, dans une toile de Francis Bacon, on a vraiment la notion de spectacle, toujours, d'intensité, l'intensité torturée nerveuse de ce qui se passe au fond de nous, mais en même temps toujours cette idée de piste. C'est assez, finalement, c'est assez plateau télé, une toile de Bacon. On a vraiment cette idée de piste et de spectateur. Il y a chez Bacon cette dimension de la sensation qui passe à travers le rideau du spectateur, qui affronte directement ce qu'il y a de plus nerveux en nous. Et ça, c'est vraiment des thèmes qu'on retrouve dans ce livre. C'est pas seulement parler Bacon pour le côté torturé et viscéral des choses, mais dans cette
dans cette contradiction ou dans cette mêlée qu'il y a entre ce qu'on produit soi et le spectacle que l'on donne, il y a vraiment un aspect béconien. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très... là aussi, là encore, il y a quelque chose de toujours de l'ordre de la piste et du territoire chez Francis Bacon. L'angoisse du plateau télé selon Francis Bacon. Le pape là, qui hurle dans sa chaise qui ressemble un peu à une chaise électrique. Il y a un livre de Robert Frank qui vient de paraître, magnifique, là, Robert Frank en Amérique, et dedans il y a une photo qui m'a tout de suite fait penser à Francis Bacon, une photo de barbier. On voit aussi une chaise un peu dans une situation de... on se demande où est le pape. J'aime beaucoup cette photo de Robert Frank parce que elle croit que c'est elle qui est au centre. Et en fait, c'est elle qui est au centre. L'autre jour, j'ai un copain qui me dit « Ah, je suis en train de lire le livre de Jessica Nelson. » Moi, je fais « Attends, mais incroyable, moi je lis un livre, c'est de Jessica Nelson, tandis que je me dénude. » Et puis on a fini par, en échangeant des anecdotes sur le livre et puis des passages qu'on trouvait vraiment super, on a fini par comprendre qu'il s'agissait bien de la même et unique personne. On était tous les deux en train de lire le même livre. J'ai toujours connu des filles qui s'appelaient Jessica, qui étaient vraiment des filles terribles, mais terribles dans le bon sens du terme. J'étais amoureux d'une Jennifer un jour, quand j'avais 17 ans et que j'avais fait un voyage aux États-Unis. Une très jolie américaine, brune, avec des longs cheveux et des yeux de fan. Et j'avais même écrit, je crois que j'avais même écrit une chanson. Je vais vous la faire, je vais vous la chanter, je vais la ressortir du passé, de mes 17 ans. Incroyable moment. Alors, la chanson, elle faisait comme ça. Jennifer, autre amie d'une autre terre, à Paris sans en avoir l'air. Le refrain faisait « Il faut la voir », lui voler des regards, faire l'amour comme en maillard, lui dire qu'elle est belle mais qu'il est trop tard. Une Jennifer, autre amie d'une autre terre. Alors, il faut la voir, lui voler des regards, ok, c'est ce que je faisais, j'avais 16 ans. Faire l'amour Colin Maillard, oui, bon, d'accord, très bien, peut-être le côté Georges Bataille des choses. Lui dire qu'elle est belle mais qu'il est trop tard, bah oui, parce que j'étais rentré à Paris, donc bah oui, c'était un peu trop tard. J'ai de la peine quand même pour le type que j'étais à 17 ans. Jennifer, voilà, c'est la chanson. Alors bien sûr, un roman aussi beau avec un titre aussi joli, tandis que je me dénude, dans une bibliothèque, il ne faut pas le placer n'importe comment. Par exemple, vous n'allez pas placer Tandis que je me dénude à côté du Festival de la Couille. Même si les deux romans sont admirables, c'est le mauvais goût assuré. Voilà. Donc ne faites pas cette faute de goût dans votre bibliothèque en mettant Tandis que je me dénude à côté du Festival de la Couille. C'est pas très sympathique. Préférez l'insoutenable légèreté de l'être. Les deux ensemble, c'est très très bien. Tandis que je me dénude et l'insoutenable légèreté de l'être. Les gens de la nuit à côté de la promesse de l'aube. Ça, c'est du bon goût. Dans la bibliothèque, ça va très bien l'un à côté de l'autre. Les gens de la nuit à côté de la promesse de l'aube. Alors c'est pareil, hein, n'allez pas mettre le Festival de la Couille à côté des souffrances du jeune Werther. Ça, vraiment, mauvais goût assuré. Quand on se reverra, je crois bien que je vais être assez tenté de réitérer l'expérience des Madeleines et de Proust avec du popcorn et ce livre-là. J'ai commencé. Et ce que je peux déjà vous dire avec cette histoire de popcorn, c'est que je suis assez soufflé par l'écriture. La semaine prochaine, il n'y aura pas notre petit rendez-vous hebdomadaire parce que je serai en salon du livre à Chamalières pour aller défendre ce roman. Et puis la semaine suivante, je serai au Mans. Et la semaine encore suivante, je serai à Saint-Étienne. Donc on se retrouve dans 3 semaines. Mais d'ici là, vous pouvez partager encore, en parler autour de vous, revoir les chroniques précédentes. Et puis voilà, mais je continuerai, on reste en contact de toute façon, hein. Vous perdez pas. Tu m'as dit que Baudelaire était blond et
Dostoïevski était rond quand il écrivait ses histoires. Et pour Bukowski, le succès à se taper des filles et d'elles. Mais que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour rendre heureux. J'en ai ma claque des filles qui aiment être portées sur la réflexion. Elles me tapent sur le système, puis se tapent d'autres types. Alors